s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Acteur principal de la vie. Alléluia. Et là, nous avons vu ça va s'enseigner. Amen. Est-ce que tu peux prendre ta Bible? Nous allons lire la parole de Dieu. Est-ce que le lecteur peut se prononcer dans Genèse chapitre 1, verset 14? Genèse chapitre 1, verset 14. Le bishop, c'est le premier lecteur. Vas-y, tu peux lire. Je dis. Il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques. Dis avec moi que ce soit des signes. Que ce soit des signes. Vas-y. Pour marquer les époques, les jours et les années. Amen. Amen. Garde la page là, s'il te plaît. Verset 8. Oui, Exode chapitre 4, verset 8. Je le lis au nom de Jésus. Au nom de Jésus 4, verset 8. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Ils croiront à la voix du dernier signe. Amen. Amen. Nous sommes dans Exode chapitre 4, verset 30. Exode 4, 30, vas-y. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse. Et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Il exécuta les signes. Je ne sais pas si vous comprenez, il y a un mot qui revient ici. Si. La Bible nous dit là-bas, s'il ne croit pas à la voix du premier signe, donc le signe parle. Allons-y avec Isaïe. Isaïe 55, 10 à 11. Vas-y. Comme la pluie et la neige descendent, Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il n'y retourne pas sans avoir arrosé, ne retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, fécondé et la terre, fait germer les plantes, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur, et du pain à celui qui mange. et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, Ainsi en est-il de ma qui parole, sort de ma bouche. qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi, Elle ne retourne point à moi, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. et accompli mes desseins. Tu as appelé un homme. Au travers de cet homme, tu as rassemblé toutes ces personnes qui sont en Seigneur. Au travers de cet homme, tu as sauvé des vies. Encore ce soir, tu nous as rassemblés. Parce que l'alliance avec ton serviteur nous a appelés en Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que tu ne rassembles pas en vain. Tu n'appelles pas les gens en vain. Nous croyons que tu as quelque chose à nous communiquer ce soir. Rends témoignage de ta parole. Ce que nous venons de lire, Seigneur, n'est pas sorti d'un roman écrit par mon grand-père. C'est ta parole. Alors rends témoignage de ta parole. Au nom de Jésus. Que le Dieu de Mbani agisse puissamment ce soir. Nous avons ainsi prié. Disons Amen. Amen. Cette formation, j'aimerais remercier Papa parce qu'il
à un sycomore qui nous permet de voir Jésus. Qui permet que les gens nous voient. Zachée était court. Il a été un sycomore pour que Jésus le voie et que les gens aussi le voient. La chair est un sycomore qui permet que les gens te connaissent. Amen. Voilà pourquoi je dis merci à Papa pour tout ce travail, pour ce privilège. Et que je sois toujours soumis et obéissant à ce qui est. Amen. Je bénis tous les prédicateurs. Je pouvons acclamer le Seigneur. Encore le Seigneur. Le grand-père est intitulé Une terre abreuvée par la pluie. Amen. Alors j'ai un petit soutien. La voix du premier signe. La voix du premier signe. Amen. La voix du premier signe. Nous allons comprendre beaucoup de choses ce matin. Ce soir, la voix du premier signe. Nous avons entendu parler de la pluie qui est Dieu. La pluie qui est le Saint-Esprit. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Et prophétiquement parlant, la première saison, c'est la pluie de la chambre haute, l'arrivée de l'Esprit. Et la pluie de l'arrière-saison, c'est ce que Joël dit. Dans les derniers temps, je reprendrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles, même les vieillards. Chacun aura sa part d'onction. Car toutes sortes d'onction a pour source le Saint-Esprit. Amen. C'est la pluie de l'arrière-saison que Dieu nous a promis. Et je crois déjà que pendant que nous sommes ici, pendant que tu me dis Amen, il y a eu une pluie sur toi. Il y a eu une pluie sur toi. Est-ce que tu reçois cette pluie-là? Il est important de connaître ces choses. Chaque homme de Dieu que Dieu appelle a des signes qui l'accompagnent. Là, je ne parle pas des signes que Marc dit. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Chaque homme de Dieu, de Dieu, que Dieu appelle, comme notre Père, il a des signes qui lui sont liés. C'est-à-dire, quand Dieu veut guérir quelqu'un, quand Dieu veut impacter, quand Dieu veut transférer quelque chose, ce signe-là ne manque pas. Alléluia. Dieu a appelé Moïse, il lui a donné 2 signes. Et celui qui devait produire les signes, c'était le bâton. Et toutefois, quand ils avaient des problèmes, le bâton était là. Devant la mer rouge, le bâton était là. Devant la sécheresse, ils avaient besoin d'eau, le bâton était là. Est-ce que quelqu'un a? Donc chaque homme de Dieu a des signes qui lui sont propres. Mais donc les enfants sont bénis. Nous serons bénis lorsque nous comprenons que ce signe est le signe par lequel Dieu agit dans notre Père. Ce signe-là, il n'a pas besoin de prêcher pour bien ce signe. Est-ce que quelqu'un a? On va interroger sur les générations passées. Alors, Jacques, viens, lève-toi. Ça, c'est les générations passées. L'onction va descendre aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un qui a vécu la conférence de la liste.
Sœur Mariette. Amen. Nous devons comprendre quelque chose aujourd'hui. J'ai oublié, on peut partir avec cela. Si jusqu'aujourd'hui, nous ne comprenons pas les signes avec lesquels Dieu agit dans notre papa, nous ne serons pas bien. Il n'est pas question de faire du bruit. Comprendre le signe. Amen. Vous allez comprendre avec moi qu'il y a cela 16 ans. Toute là est prophétique. Lors un certain 10 août 2008, il y avait des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu qui nous viennent du Cameroun, de la RDC. Partout, il y avait des hommes de Dieu. Ils s'étaient rassemblés pour l'ordination de papa. Je veux parler d'abord du signe qui accompagne. Je ne vais pas citer le deuxième parce que Dieu ne m'a pas révélé ça. Il y a des signes qui restent propres à papa, qui restent cachés à lui. Et il y a des signes qui sont révélés au fils. Et pendant que nous étions en plein saison sèche, vous êtes d'accord avec moi? C'était comme ça. Ce jour-là, j'ai vu les protocoles pleurer sous la pluie. Les intercesseurs intercédaient sous la pluie. Les mamans pleuraient. Quelle honte! L'église a dit ma papa. Vous l'avez au bébé, ça sous. On a préparé la fête. Il y a des choses qui arrivent dans notre vie. Je ne vais pas vous détruire. Ce sont des signes de Dieu qui s'accomplissent. Les gens ont pleuré. Les hommes de Dieu se posaient des questions. On fera comment? Ils se serraient les uns aux autres. Parce qu'ils souhaitaient le gars, toi tu souhaitais. C'était une honte. L'homme de Dieu, l'Ecclésiaste, s'est levé au milieu de tous ces hommes. S'est levé au milieu des hommes de Dieu. Au milieu du corps de Christ. Il dit Dieu écoute. Pierre prête l'oreille. Dieu écoute. Il y a cela 16 ans. Aujourd'hui nous sommes en 2024. Après cette courte prière, même pas 3 secondes, la pluie s'est arrêtée. Les hommes ont commencé à clamer le Seigneur. Les hommes ont commencé à clamer le Seigneur. C'était disait, pourquoi là on ne n'est pas pasteur? Est-ce que quelqu'un là? Lors de l'ordination, Dieu a voulu montrer au monde que le signe par lequel je travaillerai avec cet homme-là, c'est la pluie. Le signe par lequel je travaillerai avec cet homme-là s'appelle l'eau. Voilà pourquoi, si nous repartons en arrière, une femme avait une perte de sang. Papa l'a dit, prends cette eau-là, on va brûler les vêtements, c'est bien. Mais entre dans la douche, lave-toi. La femme a été purifiée. J'aimerais annoncer à l'église le signe, le premier signe avec lequel le Seigneur veut travailler avec papa s'appelle la pluie ou encore l'eau. Voilà pourquoi j'annonce que ce soir, il y aura une pluie qui va guérir. Il y aura une pluie qui va changer les vies. Il y aura une pluie qui va changer les vies. Papa dit, emmenez-moi au bénin d'eau. Quand il prend l'eau, il boit, il dit, je viens de boire la pluie. Aussitôt, il colle les âmes. C'est vrai ça? Pendant qu'on construisait l'église de Masségo, j'étais en train de citer les signes. Pendant qu'on construisait l'église de Masségo, en plein travaux, moi il est quand même trop.
Les ouvriers n'arrivaient pas à travailler. Il s'est levé, il s'est fâché. Il y avait un fil de là. Il y a dit poussé avec le poing, il a d'autres. Quand là, il va pas se pas décoller, il dit si l'église ne connaît pas les signes qui sont attachés à nous, ils ne veulent pas être bénis. Je pense qu'on pouvait briser tous les bâtons, mais sauf le bâton de Moïse, même s'il oubliait ça dehors. Mais il y a Moïse. Parce que le peuple savait que ce bâton-là, c'est pas dans les cieux. Ce bâton-là fait sortir l'eau du rocher. Ce bâton-là attire le surnaturel dans le naturel. Maintenant, il y a un problème. Ce problème-là, c'est que le jour où il a prié pour dire au ciel, depuis ce jour-là, le ciel est fermé. Il y a un problème. Vous savez, ce n'est pas Dieu qui a dit à Élie, va fermer le ciel. C'était lui-même. Et ça a compliqué même Élie. Il fallait les corbeaux pour le nourrir. Il fallait la veuve pour le nourrir. Mais le jour où il a ouvert le ciel, ce n'était plus lui, mais c'est Dieu qui lui a dit, va, dis à Akab. Le jour où papa a fermé le ciel le 10 août, jusqu'aujourd'hui, c'est bien nous voyons les pluies. Mais il n'y a pas de pluie spirituelle. Voilà pourquoi ensemble avec l'église, et moi et vous, nous allons demander qu'il ouvre le ciel aujourd'hui. Nous allons lui demander d'ouvrir le ciel. Et papa qui a couché la paix dit Seigneur, vous là, je suis avec chef. Vous les savez. Amen. Et le lendemain matin, vous les épargnez de l'autre. Il m'a dit, il faut appeler toute l'église. Aujourd'hui, nous voulons lui dire, ouvre le ciel.
Le Saint-Esprit est en train de se mouvoir. Or, là où il y a l'eau, il y a toujours l'esprit. Est-ce que quelqu'un a parce que Dieu sait au-dedans de toi est déjà l'eau. Jésus à la croix a dit l'eau, donnez-moi de l'eau. On lui a donné du vinaigre. Et parce que Dieu n'avait pas besoin de l'eau en bas. En lui, il y avait les eaux dans l'eau. On a percé le côté, le sang est sorti, l'eau aussi est sortie. C'est pourquoi la Bible dit l'esprit, l'eau et le sang rendent du témoignage et son vie se sont passées à Jésus. Des choses. Est-ce que je peux avancer? Donne-moi la main de puissance, je vais aggraver ça. La Bible dit comme la pluie et la neige. Qui avait le verset? Rapidement. Comme la pluie et la neige. Quand elle tombe, la pluie ne retourne pas sans avoir cinq effets que la pluie produit par son passage. Elle arrose. Attention. Elle arrose. L'étape où Dieu veut t'arroser, c'est l'étape de la préparation ou encore appelée la justification. Le Seigneur dit ce que fait connu d'avance. Il les a prédestinés. Il les a appelés. Et il les a justifiés. Lorsque tu arroses, c'est qu'il te rit en train de te justifier. Pourquoi? Tu es encore à l'étape où le Seigneur t'arrose. Deuxième effet, vas-y. La pluie, après avoir arrosé, deuxième effet, elle féconde la terre. Elle féconde. Il y a des gens que tu es venu trouver stériles. Alors, par le passage de la pluie, tu dois aller pour féconder. Je déclare et je décrète par l'esprit de l'Éternel qui est sur moi, que tu sois fécondé au nom de Jésus. Si ta mère était stérile, que tu sois fécondé au nom de Jésus. Lorsque papa va ouvrir le ciel, ils seront arrosés, ils seront fécondés. Et lorsqu'on parle de féconder, on demande capable de produire. Il y a des gens qui sont capables de toucher des millions. Ils sont capables d'arriver au mariage. Tu seras au moment où tu es capable d'être possible. Troisième effet, après le passage de la pluie, elle fait germer les plantes. Faire germer, c'est la chose que Dieu avait déjà mis en toi qui doit apparaître pour que le monde voit. Nous avons dans son cerveau. Amen. C'est le grain qui est enfoui dans le sol. Si on te dit qu'ici on a semé quelque chose, tu ne sauras pas. Alléluia. Mais tu sauras lorsque la chose est en train de germer. Voilà pourquoi la pluie a pour troisième effet faire germer les plantes. Or, lorsque tu as enfoui le don en toi, lorsqu'il a enfoui l'élévation en toi, lorsqu'il avait enfoui le ministère en toi, lorsqu'il avait enfoui le don prophétique en toi, personne n'avait vu. Il dit à Jérémie, depuis que tu étais dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi. Qui était là lorsque tu étais dans le sein de Jérémie?
et sans effet produit après le passage de la pluie. Quatrième effet. Sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain. Quatrième. Vous l'avez dit que ce qui est précis, c'est mon chemin semeur. Il y a la catégorie à l'église, ma semeur. Dans la famille, ma semeur. C'est-à-dire Dieu sait que soit apprécié. Il y a recevé un bateau tout bas. Vous avez un bateau, vous avez un famille. Bateau, on a plan en disant qu'il ne faut pas battre. Tu fais tous les autres noms, il faut s'émoncer dans la main. À quelle est la carte? Dans moyen, tout, ou à pièce sémence à ma botte. Donc ceux qui sont de la catégorie des sémeurs, quand il y a la bouche, quand il y a la bouche, Dieu donne la sémence. Par contre, il ne faut pas battre là-bas, on fait le balayage là-bas. Par feu, je balade là-bas. Par fâché, je balade là-bas. Par contre, il ne faut pas battre là-bas. Parce qu'il faut dire à la famille. Voilà pourquoi je dis, lorsque les autres disent, j'ai un homme. Ce que vous avez un homme, c'est que vous avez un homme. Tu n'as pas compris ça. Quand on a un homme relatif à papa les cassalibles, ce que pas la gueule, ça va être. Il y a papa les. Il y a des tontines. Il y a des avocats. Il y a des bateaux qui prennent dans le récit de la gueule. Si tu crois, il va comprendre pas ça. Et je laisse ma mère dans la rue. Pourquoi il y a des. Et du pain à celui qui mange. Wow. Et du pain à celui qui mange. Et c'est quelque chose que la pluie produit. C'est qu'elle donne du pain à celui qui mange. On ne dit pas à celui qui a manqué. Cette personne-là mange déjà. Et Dieu lui ajoute. Concerne seulement les aigles. Il y a des gens qui mangent par la foi. Ils s'habillent par la foi. Ils ont l'école par la foi. Ma bûche par la foi. Même chose au monde mais ils mangent. C'est à ces gens-là que le Seigneur donne du pain. Y a-t-il une personne qui a la foi ici? Y a-t-il une personne qui a la foi? Le pain te sera donné aujourd'hui. Voici là les 5 effets que produit la pluie. Maintenant il y a quelque chose, je parle aux anciens. Il y a des gens qui ont été bénis dans cette église. Guéris de toutes sortes de maladies. Le sida a été guéri. Le cancer a été guéri. Les tuberculoses ont été guéris. Beaucoup de cas. Quelqu'un contre ici troublé. Il a été redressé ici. Ici, viens avec moi ici. Il y a un problème. Matthieu 1:1, dans la généalogie de Jésus, on dit Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Est-ce que c'est ça vraiment ce qui s'était passé dans l'histoire? Il y a des gens qui sont bénis par alliance, mais ils ne sont pas dans la lignée prophétique. Il y a des gens qui sont bénis par alliance. Les Gabaonites se sont collés aux Israélites. Ils étaient protégés. Ils étaient bénis. Mais ils n'étaient pas dans la lignée prophétique. Lorsqu'on parle de la lignée prophétique, il ne s'agit pas de Ismaël. Lorsqu'on parle de la lignée prophétique, Julie, écoute-moi. Lorsqu'on parle de la lignée prophétique, il ne s'agit pas des gens que tu as fait trouver à l'église. Vous êtes dans la lignée prophétique. Vous êtes dans la lignée prophétique. Le problème de papa, c'est de mettre Dieu dans la lignée prophétique. Jacob, son premier fils, mais pas Judas. Mais quand ensuite on dit il a engendré Judas et ses frères, il est question de prophétique ici. Les fils qui ne sont pas fils prophétiques, ils vont quitter. Mais ceux qui sont fils prophétiques sont dans la lignée prophétique. Je dis ici, le père n'est pas là, c'est lui. Si lui n'est pas là, c'est l'autre là. C'est l'autre là. Ces gens-là ne bougent pas. Ils sont toujours au pied du père.
la lignée prophétique. Nouveau. Cherchez à vous inscrire dans la lignée prophétique. Or, lorsqu'on parle de la lignée prophétique, on dit d'Abraham à David, 14 générations. De David. David à quoi? À la déportation. 14 générations. À la déportation à quoi? À Jésus. Donc, à chaque génération, on n'a pas de génération, on n'a pas de génération. Mais quand tu es dans la lignée prophétique, on doit nécessairement parler de toi. On ne peut pas parler d'une histoire sans te citer. Non. Je parle de cette histoire, de l'histoire de l'Église. On citera beaucoup de choses. Mais si on parle de la lignée prophétique, les gens qu'on va mettre quoi? On va les citer. Je déclare que tu es déjà dans la lignée prophétique. Est-ce que je peux avancer? Donne-moi 3 fois avant je vais avancer. Je vais chuter dans le livre, papa. Continue là-dessus. Écoutez ce que dit. Ainsi, on est-il de ma parole. J'avais dit garde la page. Ainsi, on est-il de ma parole. Elle ne sort pas de moi. Ainsi, on est-il de ma parole? Oui. Qui sort de ma bouche. Qui sort de ma bouche. Donc, ici, la parole de Dieu est identifiée à la pluie. Si la pluie produit certains effets, c'est que lorsque la parole de Dieu sort, elle produit. Vous êtes d'accord avec moi? Elle produit 5 effets. Donc, nous comprenons que le ciel, c'est la bouche de Dieu. Vas-y. Cette parole ne retourne pas à Dieu sans effet. Oui. Sans avoir exécuté ma volonté. 2 choses. Quand la parole sort, elle ne retourne pas sans effet, sans avoir exécuté la volonté. 2. Et accompli les desseins. 2. Et accompli les desseins. Il y a 2 choses. La volonté de Dieu et les desseins de Dieu. Lorsqu'on parle de la volonté de Dieu, on parle de l'exigence du désir de Dieu. Il nous prend, malgré ce que tu veux, malgré. Il t'oblige d'être là. Il y a la volonté de Dieu. Mais ça, ce n'est pas les desseins de Dieu. Jésus sur la terre, c'est la volonté de Dieu. Le Père a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Ce n'était pas la volonté du Fils, mais le Père l'a obligé. Amen. Est-ce que tu es d'accord? Vous comprenez, c'est l'exigence de Dieu. Dieu parfois nous exige dans un parcours compliqué. C'est la volonté de Dieu qui est là. Aussi la volonté de Dieu. Il te dit reste là parce qu'après ces embûches, il y a un plan qui t'attend. Je suis par là. Les desseins de Dieu. Lorsqu'on parle des desseins de Dieu, on parle du plan de Dieu. La volonté doit être exécutée, mais le plan doit être. Les desseins doivent être accomplis. Amen. Quand Dieu dit va, tu exécutes. Ce n'est pas le plan. Tu peux commencer à marcher sans connaître le plan. Il dit à Abraham, va. Là où je t'enverrai, Abraham a dit, what? C'était la volonté de Dieu, mais pas les desseins de Dieu. Et donc, s'agissant des desseins, il est question des projets, il est question des plans. Lorsque Jésus a quitté le ciel, il est né. La volonté de Dieu. Il reste encore le deuxième point. Quand il a tout fini, à la fois il a dit, tout est là. Les desseins, qu'est-ce qu'on a dit? Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. On comprend que va descendre et ça va accomplir. Voilà pourquoi tout est accompli. Nani akufa ki ne kulusu. Chemin ya nzambe ezaki na meme kulusu akele babata ye akufa na. Soka akomi wana nde ba dessin ya nzambe ezali. Merci.
premier signe que vous allez comprendre, vous avez vu les changements de cette année. Tout le monde me regarde. On était pourtant tous comme ça. Dieu a changé le classement. Les serviteurs me regardent. Je les regarde et puis je regarde le peuple. Vous comprenez quelque chose? Et ma charge devient encore plus lourde. Et je suis pasteur, mais avec vous. Voilà pourquoi eux, ils doivent me regarder. C'est en restant proche de quelqu'un qu'on le comprend plus. C'est en restant proche de quelqu'un qu'on a l'affection de lui. Aussi longtemps qu'ils vont continuer à me regarder de près, ils prendront la charge que j'ai sur eux. Ils vont aussi porter la même charge. Ça veut dire que cette année, ils vont porter la charge. Écoutez-moi bien. Un père, quand il veut bénir, il n'a pas aussi beaucoup de choses à dire à son fils. Un père muet met la destinée de ses enfants en danger. Voilà pourquoi je ne suis pas muet. Tracer la destinée des fils. C'est un père responsable. Il n'est pas muet. C'est à cause de la destinée de ses fils qu'il n'est pas muet. Le père n'est jamais muet. Voilà pourquoi même avec les signes, à cause du nom qu'on devait attribuer à Jean-Baptiste, son père a fait avec les signes. Parce que lui, il a parlé des signes. Son père devait écrire le nom qui lui avait été révélé. Mais en réalité, Zacharie n'était pas muet. C'était juste la rencontre entre Dieu et lui. Les conséquences des doutes qui engendraient ces dégâts dans la vie de Zacharie. Je veux dire une chose. Certainement le ciel est en train de souffrir en ces lieux-là. Si tu as la foi de comprendre que le ciel s'ouvre sur toi. Il y a de cela 16 ans. Nous avons fermé le ciel. Et aujourd'hui, c'est le jour où il s'ouvre pour suivre. Comment vous comprendrez ces choses? Jésus n'était pas allé dans les cimetières de Béthanie pour aller déposer des germes de fleurs sur la tombe de Lazare. Il y avait une sécheresse dans les tombeaux. Il y avait une semence qui avait été semée. Il fallait qu'il parte là-bas. Alors qu'il savait qu'il était malade et il mourait. Il y avait la sécheresse à Béthanie. D'ailleurs, dans les cimetières, quelque chose de bien ne peut pas produire. Jésus, en entrant dans les cimetières de Béthanie, il pouvait ressusciter tout le monde. Mais le nom qui est sorti de sa bouche, c'est le nom de Lazare. Parce qu'il y avait la connexion entre Lazare. L'alliance entre lui et Lazare. Le problème ici, c'est le problème de Lazare. C'est le problème de Jésus. C'est le problème de l'alliance.
Et là, ne monte pas au ciel, mais il tombe. C'est cette nuit-là qui tombait. Pour que Lazare revienne à la vie. Vous savez la chose la plus grave au monde, c'est quand tu es mort. Tout le monde a peur de la mort. Même ceux qui ont l'argent ont peur de la mort. Les pauvres aussi ont peur de la mort. Alors finalement, c'est non. Les pauvres ont peur de la mort. Les riches aussi ont peur de la mort. Donc c'est la chose que l'homme craint. Tout est dans les mains de Jésus. La mort et la vie. Lazare ne pouvait pas sortir seul, mais sauf avec tout ce qu'il a. Le pied de Lazare n'était pas resté dans les trous. Bien de pourri. Selon sa soeur. Pourquoi j'ai dit à quelqu'un, tu n'es pas pourri. Tu ne peux pas. Beaucoup de choses. Je vais tenir seulement quelqu'un. Mon huile est où? Les enfants sont là. Est-ce que vous êtes là? Amen. Que les diacres montent. Les gens qui sont en bas qui montent. Ne faites plus ça. Arrangez-vous à toujours attendre avant moi. Votre travail, pas prendre lui là-bas. Il y a une bouteille là-bas. Nous allons appauvrir le ciel pour enrichir la terre. Quand la pluie quitte le ciel, c'est la terre qui s'enrichit. Docteur, vous avez appris à faire des amusements avec les choses, mais je n'en contribue pas pour les amusements avec les choses de Dieu. Vous pouvez demander même à mes enfants biologiques. Je ne prie pas pour quelqu'un s'il n'est pas venu chez moi, s'il a un problème. Vous savez, c'est le sang des huiles. Vous pouvez aller payer ça quelque part. Et celle que je tiens, tout ce que je tiens est sacré. Je tiens de l'eau, l'eau est sacrée. Je vois mon frère qui n'a plus de chaussettes. Amen. Ce que je tiens sacré, que tu le saches ou pas, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème est que vous soyez accompagnés toujours par la foi. Parce que la foi s'associe à la parole et les choses vont bien. Vous avez des problèmes qui vous sont propres à vous parce que vous ne les exposez pas aux hommes de Dieu. Ceux qui ont exposé leurs problèmes ont trouvé des solutions à leurs problèmes. Les témoignages, vous les avez cités un derrière l'autre témoignage. Et c'est juste les échantillons des témoignages. Les vrais témoignages viennent encore. Amen. Vous voyez ce jeune garçon?
garçon qui est debout là-bas. Il est jeune par rapport à moi. Il serait là déjà enterré. Je ne sais pas dans quel cimetière. Il est là. Vincent. La fois dernière, c'est ce petit-là. Il avait encore, je ne sais pas combien de. Je ne sais pas si c'est 12 ans ou 13 ans avec ses soeurs. Ils sont venus me brutaliser au bureau. Il dit, papa, trop c'est trop. Papa est malade. Je lui ai même interdit. Il était prêt à aller à l'Issassa. J'ai dit, tu vas pas. Il n'était jamais parti à l'Issassa là où il semblait avoir la guérison. Sa guérison, c'est ici. Plusieurs fois, on l'a fait tomber. 2 fois, ses amis chauffeurs l'ont piégé. Il est vivant aujourd'hui. Il va sortir d'ici, tu vas avoir le travail. Seigneur Dieu Tout-Puissant, il y a de cela 16 ans que cette parole est sortie de la bouche de ton serviteur. Ciel, écoute. Terre, écoute. Que le ciel soit fermé pour que la fête commence. Il y a de cela 16 ans. Et la 16e année, c'est encore la parole de ton serviteur qui est prononcée en ce lieu. Ce lieu qui était désert. Personne ne pouvait recevoir le salut en ce lieu. Aujourd'hui, c'est un lieu du salut. Où ceux qui étaient dans les ténèbres sont venus à la lumière. Dieu, écoute la parole de ton serviteur. Que le ciel s'ouvre maintenant sur ce peuple. Sur ce peuple. Que le ciel s'ouvre. Et que les eaux du ciel descendent. Oh, les eaux du ciel, c'est toi, Jésus. Père, que le ciel s'ouvre. Que chacun reçoive une portion. Seigneur, tu as créé les cieux et la terre. La Bible dit que c'est au commencement. Mais la terre, tu as fait, il était dans le chaos. Mais les eaux étaient là. Et il y a un esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Seigneur, que cet esprit touche chacun. Que cet esprit touche chacun. Ne sois pas terre. Cet esprit qui redresse. Cet esprit dans la vie à ceux qui étaient morts. Cet esprit dans le mariage à ceux qui ont été bloqués. Cet esprit dans l'argent à ceux qui sont pauvres. Cet esprit change les vies. La pluie tombe sur chacun. Jésus, au cimetière, même quand tu recevais les chicottes sur toi, tu n'avais pas pleuré. Mais pour Lazare, tu as pleuré. Les larmes ont été vues par les païens pour lesquels tu étais descendu. Oui, qui voit tes larmes aujourd'hui. Qu'il est une pluie pour arroser. Arrose-les maintenant. Arrose-les maintenant. Pourquoi le chômage? Pourquoi la misère? Arrose-les maintenant. Ils deviennent les herbes utiles. Ils vont continuer la bénédiction. Au nom de Jésus.
Merci, Père. Merci, Père. Parce que je vois un peuple béni. Parce que je vois un peuple béni. Je vois un peuple béni. Je vois quelqu'un sortir de la mort. Je vois les gens sortir des tombeaux. Les tombeaux sont vides. C'est à cause de toi. Les tombeaux sont vides. Allez vérifier. Les maris de ma personne, allez vérifier. Le tombeau est vide. Je dis à quelqu'un, ton tombeau est vide. Les affaires reviennent à la vie. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui reçoit le vent. Recevez le nouveau vent dans vos vies. Je n'ai rien à vous donner, ce que j'ai, je vous donne. Recevez le nouveau vent dans vos vies. Recevez le nouveau vent dans vos vies. Car la pluie est accompagnée toujours du vent. Il n'y a pas de pluie sans vent. La pluie accompagne, le vent accompagne la pluie. Recevez ce vent. Recevez cet esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Aujourd'hui, c'est notre jour pour vous. Le jour où le Seigneur vous visite. Au nom de Jésus. Recevez cela. Parce que les larmes de Jésus ont coulé. À cause de vous. Ce que tu n'as jamais reçu. Recevez. Recevez. Un nouveau vent te visite. 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 Recevez. Recevez. Touche. Il a tout. Sois reconstruit. Sois reconstruit. Sois ce nouveau vent. Reçois ce nouveau vent. Reçois ce nouveau vent. Reçois le nouveau vent. Reçois le nouveau vent. Reçois le nouveau vent. Recevez le nouveau vent. Recevez. Sois le nouveau vent. Le vent des affaires. Le vent des voyages. Le vent des voyages. Reçois le nouveau vent. 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 Merci Seigneur. Reçois le nouveau vent. Reçois le nouveau vent. Reçois le nouveau vent. Reçois le nouveau vent. Reçois. Reçois.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es changé en une autre femme. Saint-Esprit, reçois le nouveau vent. 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 Oh Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu ne fais rien au hasard. Reçois le nouveau vent. Reçois le nouveau vent. Recevez. Reçois le nouveau vent. Reçois le nouveau vent. Recevez le nouveau vent. Recevez le nouveau vent. Recevez. Recevez le nouveau vent. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Recevez le nouveau vent. Recevez cet esprit. Le nouveau vent. Reçois 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 le nouveau vent. Reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez changés. Soyez changés. Soyez changés. Dans le nom de Jésus. Soyez changés. Soyez changés. Soyez changés. Soyez changés. Soyez changés. Soyez changés. Soyez changés.